parti bi may ñëwaat sama deuxième partie bi mooy insécurité bi opposition bi créé mooy Pastef parce que stratégie bi ñu jël ñun xam nañ ko qu'est-ce qui se passe maintenant au Sénégal dañoo am benn ce qu'on appelle les forces obscures là benn association de malfaiteurs et de criminels boo xam ne dañuy nag toog en veille pour que événement bu am Sénégal rek ñu tëb infiltrer ko donc léegi on avertit tout le monde on avertit les populations on avertit les gendarmes les policiers les magistrats et tout le monde que chacun doit être vigilant dans ce pays parce que stratégie bi ñu jël benn stratégie la pour problème bu am ci Sénégal wala leen lu yëngu rek ñu profité rek rax ki lu ci bokkul comme ni ko Mati Toura pour mu waxee en conséquence loolu dafa attesté wu parce que waa Ngor bu ñu amee malentendu ak gendarmerie bi war a tabax une brigade pour ñoom pour Ngor nga xam ne patrimoine waa Ngor la seen sécurité la parce que Ngor est un village criminogène Ngor dafa nekk kinne boo xam ne ñu bari dañ fa dugg pour def une forme de criminalité il y a la pédophilie il y a la prostitution il y a le trafic de drogue il y a les arqueurs il y a la délinquance à l'informatique il y a tout et puis c'est un bouchon là aussi pour fermer toute attaque contre les méridiens présidents vers les méridiens présidents ou foo xam ne dañ fay def ay conférences et tout la gendarmerie sur le plan stratégique mu bëgg fa defar benn brigade et que la sécurité précède même l'humain parce que si les humains n'ont pas de sécurité d'être humain yi dañuy am seen existence du nekk existence lan la on porte atteinte à ton intégrité corporelle dañuy jël say biens dañ leen di rey kenn du jàng kenn du ko tal donc c'est des choses qui partent ensemble donc la sécurité de la gendarmerie précède sur cette formation d'éducation parce que c'est la sécurité qui permet aux enfants d'aller à l'école et puis waa Ngor li ñu comprendre position boobu sax déjà ce n'est pas adéquat pour des élèves et des étudiants parce que la circulation elle est dense les élèves sont exposés et que les élèves sont à proximité d'activités multiples et d'installations hôtelières et d'installations de restaurants et tout. Donc, les élèves sont distraits. Il y a beaucoup de bruit, il y a le tintamarre des véhicules. Donc, ce n'est pas adéquat ça pour faire une école là-bas, pour faire des élèves, mettre des élèves là-bas, parce que les élèves ne seront pas concentrés. Et il y a l'influence extérieure des jeunes filles qui descendent le soir, qui sont dépassées par des véhicules, qui voient les jeunes en véhicule haut. Donc, ça les excite à aller vers des dérives, d'avoir des acquaintances avec des hommes qui les draguera. Les garçons aussi sont là, ils voient des voitures circuler, ils sont infiltrés par des trafiquants de drogue et de tout. Donc, bref, la position là n'est pas une position adéquate et favorable pour loger une structure éducative. C'est-à-dire, école mënu fa nekk. Sur le plan social, si on fait l'enquête environnementale, la position là ne peut même pas recevoir des élèves conformes. Donc, loolu moo leen di wan ne Sénégal, les gens ne sont pas vraiment informés, ils ne font pas de recherche, ils ne font pas d'investigation, ils ne font rien. La position là, elle ne peut être qu'une position surtout d'une institution de sécurité. Même hôpital baaxu fa, école baaxu fa. Voilà en gros que cette position du rond-point de Ngor n'est pas indiquée et n'est pas enseignée pour un hôpital ni une école parce qu'il y a le bruit, la promiscuité, c'est-à-dire la proximité avec les routes, les carrefours et des activités lucratives et des activités de loisirs n'est pas conforme pour que des élèves soient là-bas. Parce que ce n'est pas bon pour nous de les influencer négativement, ne sont pas concentrés, sont tentés par l'influence extérieure. Bref, que ce n'est pas bon. Et j'exhorte les autorités de Ngor, les enfants, les populations, à aller voir ailleurs pour mettre l'école et qu'on leur mette là-bas une bonne structure de sécurité qui, de jour et de nuit, va veiller à leur sécurité, va veiller à l'éducation de leurs enfants, contrôle les enfants à ce que la délinquance juvénile, l'utilisation de la drogue et autres ne soit pas leur leitmotiv. Donc, c'est de leur avantage de mettre là-bas une gendarmerie qui va les sécuriser et qui va sécuriser la zone et qui pourrait intervenir en cas d'attaque terroriste, en cas d'autres formes d'attaque. Donc, loolu nit ñi dañ ko jàng dañ ko xam donc il faut qu'on cherche à mettre l'école ailleurs parce que la gendarmerie là-bas la position de la gendarmerie est stratégique et si on la met là-bas ça nous permettra d'avoir des enfants de valeur et de qualité ça nous permettra de lutter contre la délinquance sous toutes ses formes et éventuellement de prévenir les attaques terroristes qui seront très 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 mortelles si une brigade de gendarmerie n'est pas là-bas, parce qu'ils auront une possibilité d'accéder dans la zone des Almadies et de compromettre les hôtels et les autres installations de loisirs, telles que les restaurants et autres. Bref,
l'attaque de Farba Ngom n'est pas de l'œuvre des gens de Ngor, c'est de l'œuvre de ces 6 personnes qu'on a arrêtées avec l'infiltration des forces occultes de Pastef. Et effectivement, on les a pris. Donc, ils ont un dispositif de veille. Qu'il faut au Sénégal, nous gagnent et puis nous tympaniser avec du n'importe quoi. Ils ne sont pas déséquilibrés. Donc, tantôt, ils sont. Qui dégage, France dégage. La France est notre partenaire stratégique. Et la France est une partenaire pour les pays africains. Tout ce qu'ils ont dit dans la vie et dans le passé, c'est du faux, tant sur le pétrole, tant sur la position de l'État sur la lutte contre la cherté de la vie. Parce que la cherté de la vie, nous mangeons 15 milliards tous les 3 mois. L'État nous subventionne à 15 milliards de mbourou le ñuy lekk et à 700 milliards l'année. Donc, l'État subventionne du moins le carburant du moins à 700 milliards pour les énergies allant du carburant, le gaz et autres. Donc le Sénégal est un État bien géré. Et celui qui l'a bien géré, c'est le président Macky Sall. Et depuis lors, nous avons constaté qu'il y a une horde de politiciens qui n'ont plus d'objectifs, qui n'ont plus de programme, qui n'ont rien du tout, qui sont affiliés au diable, qui viennent nous tympaniser. Donc c'est pour cela que j'exhorte toute la jeunesse sénégalaise, les associations des femmes, les haïtiens et autres, de se reprendre en compte, les retraités, civils comme militaires, d'informer les populations, d'informer leurs familles et autres, que le Sénégal n'est pas disposé à aller vers une alternance démocratique. Parce que pratiquement sur le plan stratégique, au vu de la résilience mondiale qui résulte de la crise mondiale attestée par la guerre en Ukraine, et les menaces de guerre contre Taïwan et la Chine, auxquelles on ajoute, par exemple, nos difficultés liées, par exemple, au terrorisme en Afrique de l'Ouest et à l'insécurité qui est au Mali, au Burkina Faso, surtout et au Niger, il nous appartient, nous, à Sénégalais, de confier notre destinée à quelqu'un de très compétent, quelqu'un de très calme, quelqu'un de très lucide. Et en cela, on ne peut trouver que la personne du président Macky Sall. Vous avez vu ces gens qui sortent et qui entrent. Ils entrent dans le gouvernement, le président leur donne les moyens et les fait participer. Ils ressortent pensant qu'ils peuvent s'en sortir. Donc c'est des perturbateurs. Mais c'est légitime. Quant à Mara, c'est légitime, il a le droit de se présenter. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de parler aux populations sénégalaises. Je les exhorte que le Sénégal n'est pas disposé à une alternance. Que je le chante et je le dis aux retraités sénégalais, surtout qu'ils parlent à leurs enfants, aux marabouts qui sont attaqués, tous les marabouts du Sénégal, tous les tarikhs du Sénégal. Si vous voulez survivre, vous ne jamais seytaane di yor réew mi di leen toroxal di leen ñàkkal fayda te gis ngeen ko ci toile bi imam bu wax ñu songale saaga la mais ban réew ngeen gis nit di rey boppam ci ay puukare te du dem safara kan mooy xaru ci puukare te doo dem safara ah kan mooy génn nit violé nga ñëw di ko défendre di yàq alalu jaamu ak ba dee ci marché dee ci goudron bi te doo dem safara ni ko imam Samb waxee noonu la nemee la lâcheté de chez Farba Senghor doit être sanctionnée. Farba Ngom du moins doit être sanctionné avec la dernière rigueur. Et que ñu ngi ñaan ci baaxu yàlla ak màggu Seydina Mohamed que Dieu fasse tout pour que le président Macky Sall remplisse dans ce pays jusqu'en 2029 pour que ñu am le temps de sanctionner tous ces gens-là qui font preuve de manquement, tous ces imposteurs-là que ñu am possibilité que les mettre hors d'état de nuire. Je vous remercie.